est-ce qu'on regarderait pas maltraitance, violence, enquête sur les CRA, les prisons pour sans-papiers? Allez, on se regarde ça. Du coup, les CRA, si vous connaissez pas, c'est les prisons pour sans-papiers, comme ils disent. Et du coup, ça s'appelle les centres de rétention administratif, depuis que l'agenda politique est dicté par l'extrême droite. Vu qu'il y a une obsession pour l'enfermement et les expulsions, maintenant, nous-mêmes, on est obligés d'en parler. Bref, on va voir ce qui se passe dans les CRA. Spoiler alerte, on piétine les droits fondamentaux des personnes. Comment est-ce que vous empêcheriez ces régularisés en Espagne de venir en France? Mais je le mettrais au banc des... Ah oui, parce que ça répond à... Ouais, 20 avril, ça date d'il y a un mois. L'Espagne qui avait dit qu'ils allaient régulariser 500 000 sans-papiers, je crois. Et du coup, vu qu'ils font partie de l'Union européenne, si tu leur donnes des papiers, peut-être qu'ils ont le droit de se balader en France, notamment. Et lui, pas content, Bruno. Bruno, pas content. Pas content! Moi, je pense qu'il y a un énorme problème aujourd'hui avec les Espagnols. Monsieur Sanchez, il régularise... Personnellement, je pense que c'est bien qu'on ferme les frontières avec l'Espagne. J'ai peur de la mixité. Et quand ces personnes arrivent chez nous, elles doivent quand même faire face à l'enfer de l'administration. Elles risquent une OQTF ou le non-renouvellement d'un titre de séjour. Et ça marche même quand elles sont arrivées légalement à la base. C'est vrai, parce que ça c'était ouf cette vidéo quand elle est sortie. Un gros youtubeur hyper connu, quand il est revenu sur ça. Tu fais ta demande, on ne te répond pas, on te donne pas de titre de séjour temporaire donc t'as pas le droit d'être là, mais t'as pas intérêt de sortir du territoire français parce que si un jour on te dit que ton titre est disponible... Qui n'ont pas le bon papier ou pas de papier du tout, on a inventé un truc génial, les CRA. Et la spécificité des CRA, c'est que ce ne sont pas des prisons. Non, rien à voir. Les personnes ici sont privées de leur liberté, vous l'aurez aussi en maison d'arrêt, mais chaque personne ici se voit assigner un lit dans une chambre, mais la porte, elle reste toujours ouverte. Donc les personnes sont quand même dans cette zone de vie très libres de leur... Ah, c'est une folie de dire ça, c'est une folie de dire ça. C'est trop joli de dire, il est libre. C'est des centres qui sont fermés, il y a des énormes murs, des barbelés partout. Donc non, il n'y a pas de libre circulation, c'est un camp. Elles n'ont juste pas le droit de sortir du bâtiment, bien sûr. Ah, elles n'ont juste pas le droit, quelle horreur. Bah non, du coup ça va, c'est de la libre circulation, mais à l'intérieur... Et juridiquement, c'est vraiment pas une prison. Bah oui, parce que pour aller en prison, faut être en attente de jugement ou avoir commis un délit ou un crime. Pour un garçon, ça serait history, et pour une fille, ça serait history. Mais... Les bâtards. On pourrait dire que les CRA ont leur utilité dans le sens où ça permet de protéger la nation de personnes, de terribles personnes. Et pourtant, en réalité, t'as que 23% de personnes là-dedans qui sont un danger, on peut dire, et qui sont récupérées vers les sorties de prison. Les autres, ce sont des interpellations du coup aux frontières, comme on voit, aux guichets, ou des contrôles en gare. Donc c'est des personnes qui ne sont pas forcément des dangers immédiats pour la France. Pourtant, on veut nous faire croire que les gens en OQTF, c'est aussi pour protéger la France. Or, du coup, c'est faux. Oui, voilà, regardez cette superbe... Là, on voit très très bien ce bâtiment qui n'est pas une prison, avec pas du tout des barbelés, pas du tout des hauts grillages. On dirait pas du tout un camp, en fait. C'est ça. Tout y est organisé pour que le lieu soit difficile d'accès. Cet après-midi, on va... Voilà, c'est ça. T'as aussi un truc un peu comme les abattoirs où l'objectif, c'est d'invisibiliser ce genre de pratique, en fait, ce genre de lieu. Et c'est là où c'est hyper intéressant, et c'est ce qu'avait fait la FI, bizarrement. Mais ils avaient rendu, parce que du coup, des députés ont le droit d'aller dans ces endroits-là et de les visiter n'importe quand. Pas besoin de prévenir de ta venue, tu viens. Comme ça permet de voir ce qui s'y passe vraiment sans avoir un petit coup de propre qui a été passé la veille. Il n'y a pas de transport et en plein été, quand les familles attendent en plein soleil, je trouve ça scandaleux. C'est un héritage des méthodes coloniales basiques, déshumanisation basique, exactement. Reportage sur les CRA, mais c'est à la discrétion des autorités, donc si vous faites un reportage trop militant, vous ne serez pas autorisé. Député LFI NFP. Patientez 2 petites secondes, on arrive. Merci. Ils doivent être tellement dégoûtés quand ils entendent ça. En plus, tu sais quelle formation politique parce que c'est la seule qui travaille. Alors, il y a aussi des visites de droite dans les CRA. Mais attention, c'est pas la même ambiance. Leur profil, est-ce qu'ils sont au QTF? Ah, c'est frontières! Je hurle! PS4, téléphone portable, télévision, immersion au CRA de Paris avec les clandestins. Ah, mais c'est tellement des merdes. T'as le droit de ramener une caméra dans ces lieux. T'as le droit, en tant que journaliste, pardon, je dis particulier, mais en faisant une demande avant. Donc, elle doit être acceptée, elle doit passer un certain nombre de mains. Donc, en gros, tu dois carrément te lisser si tu veux espérer pouvoir filmer. Ou alors, être frontière, être ouvertement raciste, avoir un agenda identitaire. Ils sont très bien logés, ils sont très bien nourris. Ils ont des PS4. Et ils sont pas bien là-dedans. Et aujourd'hui, pour ce reportage, un invité exceptionnel nous accompagnera, Julien Audoul. Alors, on rappelle quand même que Julien Audoul a fait appel de sa... Carrément, je souffle.
On a invité un invité exceptionnel, Julien Audoul. Et Audoul, il est même choqué de voir qu'ils ont accès à des juristes pour faire respecter leurs droits. Évidemment, Oh, il est sérieux, mais quelle immense merde. j'ai eu droit à 2 personnes qui étaient très orientées à gauche, pour ne pas dire à l'extrême gauche. Évidemment, étaient plus soucieuses des droits des retenus que des droits des Français à vivre. Ah, mais gros, mais c'est un enfer. Mais tout le temps, ils sont là-dessus. Tout le temps, c'est des petits rats. Non, c'est une insulte aux rats, mais c'est des bâtards. Ils sont tout le temps comme ça. Tiens, la double peine, t'es enfermé et t'aperçois la vieille tête de Audoul. Je te jure, la triple peine, ta frontière qui vient avec son invité exceptionnel. Julien Audoul. Ah non, mais l'enfer, quoi. Et lui, il est tout le temps à grignoter chaque petit droit. Regardez, ils ne sont pas miséreux parce qu'ils ont accès à un téléphone portable. Alors que, regardez, la France insoumise est entrée dans l'écran pour dire que c'est une torture. Alors que le droit des Français, ils s'en foutent complètement. Non, non, non. Mais quelle merde. Mais quelle immense merde. En sécurité, bien évidemment. L'insécurité est terrible avec tous ces détournements de fonds européens. Non mais les mecs qui font ça, faudrait les mettre dans des cras. Hein. Même les... C'est sous Mitterrand, donc en 81 que ça arrivait. Et à l'époque, tu pouvais être détenu dans ces centres de rétention pendant 7 jours à la base. Aujourd'hui, 90, voire 210. Institutionnalisé en 1900. Depuis 2018. Pratique d'enfermement arbitraire qui existait déjà sur les populations sans papier. Et ça, c'est le fruit d'une longue histoire de la mise à l'écart des populations indésirables au sens large. Et ils trouvent leur source en particulier dans l'histoire coloniale, puisque c'est dans les colonies. Oui, voilà, exactement ce que tu disais, Philu. Héritage des méthodes coloniales. Exactement là, au mot près. Que l'internement administratif a vu le jour, mais les centres de rétention visent à enfermer des étrangers en situation irrégulière, non pas parce qu'ils auraient commis un crime, un délit ou une infraction, mais simplement parce qu'ils n'ont pas les bons papiers. Elle permet de mettre au jour la relation entre les retenus et le personnel qui gère les centres. Oui, voilà. En plus, c'est ça qu'il faut aussi se dire, c'est que il y a des gens qui bossent là-dedans. Donc en fait, l'objectif de ces lieux, c'est de te faire croire, notamment c'est de dégager des gens qui, soit ce sont des dangers publics, bon, on a des bonnes caisses trucs, on a vu que finalement, en fait, il y avait que 23% des personnes qui sortaient de prison qui étaient dans les cras. Et en plus, on te fait croire que c'est pour gagner de l'argent, notamment parce que ces gens-là seraient en train de bouleverser l'économie parce qu'ils nous volent et pillent l'argent de la Sécu, l'argent du RSA et tout, alors que du coup, il faut les employer, ces gens-là. Il faut employer tout le personnel. On pourrait se demander, voilà, combien coûte une personne en moyenne ? Hop, ce que coûte la politique de la lutte contre l'immigration irrégulière. Ça, c'est quelque chose qui est sorti de la Cour des comptes en 2024, il y a 2 ans, qui est sorti, du coup, selon la Cour des comptes, la France dépense annuellement près de 2 milliards d'euros pour lutter contre l'immigration irrégulière. Et le coût d'une personne retenue en centre de rétention est estimé en moyenne à 16 000 euros pour une seule personne. Ils sont où les économies là ? Oui, donc trop bizarre. Attends, dans les centres de rétention administratifs, il y aurait pas les droits humains seraient bafoués, mais... Entre forces de l'ordre en sous-effectif, violences interpersonnelles récurrentes, pathologies en santé mentale ou addictions non prises en charge, vie sociale et activités quasi inexistantes, ou encore manque d'hygiène, d'intimité et promiscuité forcée. Bah, t'as aussi un truc, en plus de ça, t'as aussi des enfants qui sont là-dedans, hein, littéralement. Parce qu'en fait, tu pourrais te poser la question de c'est utile parce que ça permet d'expulser plus vite et mieux. Bah, en vrai, c'est faux. Parce que du coup, on a vu déjà qu'avant c'était 7 jours, aujourd'hui c'est 90 maximum. Puis en plus, et ça c'est encore la Simone, mais ça on peut le voir si tu veux, en gros, il y a moins de 50% des personnes qui sont vraiment dégagées de France. Et dégagées de France, ça ne veut pas dire ramenées dans leur pays, c'est des fois des pays dans l'Union européenne, d'autres pays, et encore moins de pourcentage qui les font revenir dans leur pays d'origine. La plupart du temps, plus de 50% en réalité, du coup, ils ressortent libres. Et bref, du coup, on parlait de la circulaire Collomb en 2017, intégrer la notion de trouble à l'ordre public, qui est interprétée hyper largement dans le juridique. Dès que tu dis trouble à l'ordre public, en réalité, ça ne veut pas dire grand-chose, donc tu mets ce que tu veux. Et tu as aussi du coup des enfants qui sont en rétention dans les CRA. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour ça. 2 Tchétchènes de 2 ans et demi et 4 mois avaient été retenus à Metz pendant 8 jours. Comment tu justifies ça ? C'est une folie. Un des moyens de supporter cette violence et ces conditions pour les agents privés, c'est l'euphémisation. Donc les personnes sont quand même dans cette zone de vie très libre.
Ça, l'euphémisation en politique, c'est hyper, surtout sous du Macron. C'est vraiment la plus grosse violence politique que tu puisses dire. Quand même, franchement, dire du coup que les centres de rétention, c'est pas des prisons, en fait, ça permet d'aménuiser. Et même si tu y crois pas, en fait, petit à petit, même dans ta tête, ça fait plus doux. Et en gros, c'est le macronisme a fait parfaitement ça. Et ce qui me répugne le plus chez eux, c'est d'euphémiser toutes les violences pour au final qu'elles soient un peu plus douces. Et par contre, du coup, on en parlait en début de live. Quand on casse un abribus, là, par contre, vraiment l'euphémisation des mots, je trouve, c'est le plus délirant. Parce que tout le monde commence à l'intérioriser, à intérioriser des choses hyper violentes comme étant douces. Et je trouve que c'est le truc le plus vicieux que tu puisses faire. Et ils le savent très bien. Leur choix, c'est d'utiliser des bons mots, des mots plus doux pour atténuer les violences des gens, les violences sociales que eux sont en train de rendre permissibles. Et donc pour les agents, on va présenter l'accueil des personnes retenues dans les CRA comme de l'hébergement, de l'hôtellerie même. On est à la limite du meublé de tourisme. On te fait croire que c'est des gens qui profitent d'un système. Les termes employés pour qualifier le travail des prestataires empruntent largement au champ lexical de l'hôtellerie. Accueil, séjour, prestations hôtelières, hébergement, chambre, buanderie, confort. Ils ont osé mettre le C-word, le confort. Même si tu crois pas, il y a un truc un peu cognitif qui se fait où en mode ton cerveau il atténue la douleur et la violence. Et c'est tellement vicieux. Seulement 16 228 étaient détenus dans l'Hexagone. À Mayotte, il y avait 22 325 personnes retenues, dont des enfants. Donc plus de la moitié des détenus, des détenus, on va pas dire retenus du coup. Un territoire 1450 fois plus petit et 200 fois moins peuplé que la métropole compte pourtant 6000 retenus de plus dans ces CRA que l'Hexagone. Mais la situation permet de mettre en lumière l'héritage colonial de ces pratiques de tri et d'enfermement des étrangers. Ça, on peut aussi parler de ça, du coup, de Retailleau. Retailleau, c'est le pire niveau néocolonialisme. Après, on avait un Darmanin quand même. Mais par exemple, Retailleau, lui, il a proposé en 2024 de prolonger la rétention administrative. Il voulait la doubler. Et on a vu, et c'est exactement ce que dit Mediapart, sa position est pourtant démentie par la réalité, la durée de rétention n'a pas d'impact sur le taux d'éloignement. Même pire, c'est en réalité l'inverse. En réalité, plus tu restes dans les endroits comme ça, et moins tu as de chances d'être éloigné, comme ils disent. Éloigné, d'être expulsé, en réalité. Il y a une obsession tout le temps pour l'enfermement et les expulsions. C'est vraiment devenu la seule boussole de politique publique. Mais en gros, c'est la même chanson. L'objectif, c'est que personne n'ait accès à ça. Personne ne le voit. Sinon, ça mettrait en péril ce système. Si tu vois exactement ce qui se passe là-dedans, si tu peux t'y rendre facilement, si tu peux le constater très facilement, en fait, le système tombe parce qu'au bout d'un moment, ça se voit en fait. Donc, si tout le monde le sait, ça fait tomber tout ça. Ça fait tomber ce mythe. Donc voilà ce que fait l'Italie et l'Albanie. Du coup, ils font des trucs. L'objectif, c'est du coup de faire des centres en dehors de l'Italie même. Et c'est ce que voulait faire un peu Darmanin. Ostraciser les problèmes, enlever les individus de la France hexagonale. L'un des premiers concernés par la pratique de l'ICE, vous êtes naturellement français, vous êtes manager d'un club de tennis aux États-Unis. Vous, justement, détenu pendant 1 mois par la police de l'immigration. IMO. Est-ce étonnant qu'on interroge forcément une personne blanche ? On parle de rétention. En réalité, il y a très très peu de personnes blanches. Bon, là, en tout cas, le parallèle avec la ICE, c'est hyper intéressant parce que ça existait sur nos terres. En gros, on nous fait croire, attention, aux États-Unis, la ICE existe. On pourrait peut-être avoir ça en France. En réalité, elle existe. Le problème, c'est que pour beaucoup de gens, c'est tellement normal de traiter des non-français, non-européens de la sorte. Mais oui, complètement. Est-ce qu'on a l'habitude de voir le témoignage d'une personne non blanche à la télé pour discuter de ça ? IMO, il n'a pas dû subir autant de violence que les personnes non blanches, et notamment avec l'ICE mexicaine, prennent dans la gueule. Mais ça n'enlève rien à ce qu'il a dû subir. Ça a dû être assez terrible quand même. T'es dans un pays et d'un coup on remet en cause ta légitimité à être dans ce pays. Pourtant, et j'aime bien aussi ce qui matraque, pardon encore je reviens dessus, il matraque, il est français, il travaille, il est en règle, en plus il est éducateur. Tu vois, il y a toujours en plus un truc. Et ça c'est là où c'est pas difficile, mais ce qui me saoule et qu'il faut faire attention à ne pas tomber là-dedans, c'est qu'on est tout le temps obligés de classer l'immigration par l'apport qu'ils ont à la société. Si ils ne travaillent pas, si ils font rien de cool pour la société, ce sont des mauvais migrants. Et c'est là où il faut faire attention à pas tomber dans ces propos, parce qu'on en vient facilement. En fait, ça fait 10 ans qu'on entend ça tout le temps. Attention à ne pas tomber dans ce verbatim dégueulasse. L'objectif de dire qui est bon, qui est bon, c'est surtout de dire qui est mauvais en fait. L'objectif c'est ça, de dire qui est bon plutôt que de donner une médaille, c'est surtout donner une non-médaille. Et regardez, c'est pas que lui est bon, c'est surtout que eux ils ne font rien. Bref. Voilà. Vous connaissiez, vous ? Moi, j'avoue, j'ai appris ça, du coup, il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, du coup. Mais c'est hyper choquant, Qu'il y ait ça en France, franchement, c'est des camps où tes personnes n'ont plus le droit de sortir, quoi. C'est quand même hyper violent. Et on croit que ça n'existe pas en France. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. La France, c'est une tradition, ça, c'est sûr.